Bonjour, donc aujourd'hui on va faire la première page. La couverture est faite. On va s'attaquer à la deuxième. Donc j'ai une page de 21 sur 21. J'ai pris 21 sur 21 plus 1,5 et je vais coller ça ici. Donc là, j'ai besoin d'un carré de 16 cm sur 16 cm. Je fais sur deux côtés à 1 cm et 1 cm une ligne de pli, deux côtés seulement. Et je fais dans la diagonale, passant par le milieu. Donc voilà. Là, là, et la diagonale. Diagonale. Alors, pour couvrir, je coupe mes 20,5 sur 20,5 des deux côtés et je viens placer. Et là, on prend un carré de 11 sur 11. On fait une ligne de pli tout autour et on le coupe dans sa diagonale. Et ça nous donne ceci. Donc, on va couper les bouts. Et on va plier. Et puis on va faire une diagonale aussi ici. Donc voilà, c'est pas difficile. Donc bien sûr. Donc ça, on va l'aligner avec ceci. Et mettre ça en aligné avec ça. Donc comme ceci. Okay.
Alors, je ne les colle qu'une fois j'ai plié. Voilà, là, j'attends que ça sèche. Je prends 5 cm sur 14 cm. Donc, 5 cm sur 14 cm. Et j'attends que ça sèche. Ok. Alors, je prends et je mets à la limite ici, à ce niveau-là. Et je colle ça en évitant bien sûr la ligne de pli. Donc, c'est là que je vais mettre ma colle. Et je fais la même chose pour celui-là. Donc, je ferme tout de suite et j'aligne les deux. Alors, dans une feuille A4, vous allez prendre un seul comme ça et dans une autre un seul comme ça et vous allez les coller à ce niveau-là avec une patte de 1,5 cm, 1,5 cm, c'est-à-dire 3, vous pliez à la moitié. Donc, et on biseaute légèrement. Voilà. Donc, on va coller ça comme ça. Donc, on va suivre la même courbe pour coller, d'accord? Voilà. Et on vient. Mécanisme. Notre... Donc, alors, de toute manière, ça, on va le couper parce que ça ne nous sert à rien. Mais je l'ai gardé juste pour bien centrer mon papier parce il m'aide à être au milieu. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Et là, je retourne ça et je mets ma colle sur ce morceau. Voilà.
Donc voilà, c'est du 10,5 sur 15,5. Ça rentre très bien dans la page 21-21. Et même moins si on veut. Ça peut aller. On peut le faire même dans une 19,5. Donc c'est très bien. Voilà. Donc voilà. Donc elle fait 7,5 plus 1 cm et demi, et puis 1 cm et demi, 1 cm et demi sur 20,5. Donc, et je la mets ici. Donc c'est toujours cette page là. Je la mets ici à ce niveau. Et j'ai préparé donc 5 cm sur 5 plus 0,5 plus 2 cm, d'accord. Donc 5 sur 5 c'est pour faire la diagonale et plier, et le 0,5 c'est l'épaisseur de ma page, là elle est bien épaisse, et les 2 cm là c'est pour attacher ici, d'accord. Donc ça je prépare. Donc je récapitule. 5 plus 0,5 ça fait 5,5, plus 2 ça fait 7,5. 7,5 sur 5,5. Dans une diagonale de 5 sur 5, je fais je trace un pli, une ligne de pli, et je fais à 0,5 et à 2 cm comme ceci. Donc voilà. Et je viens coller ça. Alors, je vais pas le coller d'abord. Je vais d'abord coller ça pour voir si ça rentre bien ou pas. Donc, et je prends un tricard de 10,5 sur 15,5, 10,5 sur 15,5. Voilà. Donc, comme je n'ai pas, je n'ai pas travaillé avec des grands papiers, donc j'ai collé ici derrière. Ça ne se voit même pas. D'accord. Voilà. Donc, alors maintenant je vais voir. Alors, où je vais la coller dans la pochette. Là. Mais avant de coller, je me décide si je veux la mettre au milieu ou au bord. Donc, non. Donc, je peux pas la mettre au bord. Ben, soit au milieu, soit en haut, là, comme ça. Mais je vais la mettre au milieu. Donc voilà, la première des choses, je colle ce petit triangle. Voyez? Je colle ça ici. Je vous montre. De façon à obtenir ceci. D'accord. Et ça, voilà, elle passe bien. Voilà. Et c'est ça qui va me fermer ma page sans avoir besoin de faire un autre système. Donc voilà, c'est ça.
Un petit repère ici. Donc je mets ma colle là, à l'intérieur. Et je vais chercher ma double page. Donc voilà. Donc voilà, la prochaine, ce sera celle-ci. Donc voilà, pour cette page, j'ai besoin de 21 sur... Alors, dans une feuille A4, vous allez prendre toute la largeur qui est 21. Vous allez prendre 16, 5 cm, plus 5 cm, plus 2 cm, ou 1,5. Et puis, vous prenez un autre morceau de 16 sur 21 et vous le collez à ce niveau-là. Oui, et vous faites, bien sûr, des lignes de plis à 5 cm et 5 cm. D'accord? Vous obtenez ceci. Ça, c'est l'extérieur. Et l'intérieur, je l'ai déjà décoré. Donc, voilà. J'ai utilisé mes chutes de papier. Donc, des chutes. Et puis, j'ai décoré avec des petites bandes comme ça. Donc, voilà. Et je n'ai pas collé ça de façon à mettre une carte, par exemple. Bon, c'est pas celle-là peut-être, mais pour mettre des cartes ici. Donc, voilà. Alors, à ce niveau-là, je viendrai coller tout simplement donc 15,5 sur 10,5. Une, je vais la coller ici, comme ça, et l'autre de l'autre côté. Donc, c'est tout simple. Voilà. Donc, voilà. Et ça, je vais pas le coller. Bon, j'essayais de trouver un moyen de coller et puis de faire un autre système de fermeture, mais il faudra que le système vienne de là. Sinon, j'ai une deuxième façon de faire, toute simple. Ben, je vais prendre, par exemple, 10,5 sur 21 plus 0,5 plus 1,5, plus 0,5 plus 1,5. Si j'ai pas le 0,5, ben je prends une bande. De toute manière, on a toujours des chutes, beaucoup de chutes avec les A4. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup travailler avec les A4. Donc, on a toujours beaucoup de chutes, des bandes comme ça et tout. On en prend une, 1,5, 0,5, 1,5, et on va la coller ici et ici. Et donc, voilà. Donc, je fais ça, 10,5.
Et voilà. Donc voilà pour cette page. Donc vous voyez, même si on n'a pas beaucoup fait beaucoup de choses, elle est déjà très épaisse. Donc voilà. Et c'est bon pour cette page, à part la décoration. Donc je prépare mes papiers pour celle-ci et je mate celle-ci. On se retrouve. Donc voilà, une fois qu'on a fini ça, voilà ce que j'ai choisi. Peut-être que je vais encore travailler ça. Et voilà, donc je le laisse de côté et je prends. Là, j'ai 11 centimètres plus 1,5, 1,5, 1,5 sur 21, bien sûr, toujours. Donc, ça. Et je prends un deuxième où j'ai fait 1,5 plus 0,4 plus, ou 0,5, c'est plus 12 centimètres. Donc 12 centimètres. Sur ça, plié comme ça, je vais coller ça comme ça. Donc je pourrais le faire à l'extérieur, ce serait mieux. Voilà. Donc je vais coller ça comme ça. Et j'ai 1 centimètre ici. Et ça, je vais le coller ici. Donc je commence. Voilà. Donc voilà. Et alors, pour ici, j'ai besoin de... Donc, cette distance-là qui me reste, d'accord, elle fait 9 cm, 2 cm, 2 cm et 1 cm et demi. Donc 9 plus 4 plus 5 et demi, ça fait 14 et demi. Donc voilà, je plie en accordéon et ça c'est pour coller ici. On va coller ça comme ça. On va écarter comme ça, ce sera plus facile. Donc je le répète seulement pour que vous fassiez très attention. Ce papier, quand on le fait, quand on trace sur le côté structuré là, avec le plioir, il supporte mieux que si on le fait de ce côté-là, de l'autre côté, le côté lisse. Difficilement, mais il faut insister tout doucement et ça marche. Voilà. Donc,
voilà. Une petite bande qui va nous servir de fermeture. Donc, on attend déjà que ça sèche bien. Donc, je vais d'abord décorer pour voir la suite et après comment je vais installer ça. Est-ce que ce sera là ou ailleurs? Donc, on verra bien. Pour celle-ci, et on se reverra pour celle d'après. Donc, j'ai pas voulu faire trop compliqué. C'est assez simple. Donc, voilà. Donc, voilà pour celle-ci. J'ai coupé le cercle là. J'ai mis un autre cercle plus grand à l'intérieur en papier comme ça. Et un autre en rhodoïde. C'est juste pour ne pas abîmer parce que ça s'abîme plus facilement. Et c'est pour mettre, c'est une pochette pour mettre un... Donc voilà, pour celle-ci. Pour celle-ci, j'ai pris une carte. Donc j'ai pris un papier bleu dans ce temps-là. Parce que je ne veux pas mettre trop de couleurs. Je veux rester dans le bleu. De temps en temps mettre un petit orange comme ça ou un saumon comme ça. Donc voilà. J'ai mis cette carte ici que j'ai doublée avec du papier noir. Et pour fermer, donc j'ai mis la petite patte de 5 cm, 0,5 et pour coller. Donc voilà. Donc voilà. Et c'est bon pour cette page. Donc je ne veux pas trop compliquer les choses. Et voilà, c'est pas fini encore pour ça. Et donc, on va arriver sur cette page. Alors, alors, si vous avez travaillé avec le même papier que moi, cette pâte-là, faites-la dans un autre papier. Ne la faites pas dans le même papier parce qu'elle va s'ouvrir trop souvent. Donc, il faut que ce soit un bon papier. Donc, vous prenez 5 cm, 1 cm ou 1 cm et demi. Moi, j'ai pris une chute, donc voilà. Et 21, 1,5, 1,5. Et après, vous prenez une autre pâte d'un bon papier. Donc, 1,5, 3 mm et 1,5, vous collez à l'intérieur. Voilà. Donc, et on va coller ça ici. Ça, on le colle pas, juste la pochette. Alors, j'ai fait sur 10 et demi, 3 volets de 15 et demi, 15 et demi, 15 et demi, d'accord? Et on viendra coller là. Ok.
21 sur 15,5, 0,5 et 1,5. Et on va mettre ça ici. Voilà. Et on va coller ça ici. Donc voilà, on a fini pour cette page. Voilà. Et voilà. On a plein d'emplacements photos. Et puis une pochette. Et puis voilà. Donc il ne restera plus que le système de fermeture. Mais ça, je le ferai une fois que j'aurai tout couvert. Donc pour celle-ci, une pochette de, je pense 15,5. Donc 15,5, voilà, sur 21 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5. Je vais couper un peu là. Ça ici. Voilà. Bon. On va d'abord coller ça. Et là, on va coller. Alors, donc, 10,5 moins un petit millimètre et 1,5 sur 15. Donc, tout ça, c'est sur 15,5. Et 10,5, 1,5, 1,5. Donc, 10,5, 10,5, 1,5, 1,5. Voilà. Et on va coller ça. Bon, il va falloir laisser bien coller tout ça. Et on va trouver un système pour plus tard. C'est pour ça que j'ai mis la pochette de ce côté-là.
Donc voilà pour les 2 pages. On peut encore rajouter des... mais c'est déjà suffisant. 1, 2, 3, 4 et 5 photos. Plus 5 photos, ça fait 10. Et puis... donc voilà pour celle-ci. Je vais couvrir et après on verra les systèmes de fermeture qu'on va mettre sur ça. Donc voilà, là je vous montre les pages une fois matées. Alors, le système de fermeture qu'on a fait, qu'on a collé ici dans la page, on fait ça. Et puis on peut tout ouvrir la page. Là, j'ai mis un cercle aussi. Vous n'êtes pas condamné par des mesures, mais je voulais que ce soit grand. Donc, j'ai mis, je pense, 10 cm. Et puis, j'ai coupé des rangs tout autour. Et voilà. Donc, pour ouvrir la page, je fais ceci. Et c'est bon. Donc, voilà pour celle-ci. Et je remets. Bien sûr, ça aussi, ça contient des photos. Donc, voilà. Pour celle-ci, j'ai tout simplement coupé, je ne sais pas si je l'ai dit, et j'ai mis du papier glitter et puis du rhodoïde, comme ça je protège que ça ne plie pas. Et ici, j'ai tout simplement maté comme ceci. Voilà. Alors, comme j'ai utilisé mes chutes, à chaque fois, j'ai décoré avec une petite bande de... Donc, j'ai coupé plein de petites bandes de 3 mm dans le papier glitter. Et c'est... voilà, comme ça, j'ai rajouté à chaque fois pour relier 2 pages. Voilà. Donc, ceci va ici. Pour celle-ci, le système de fermeture, je vous ai montré dans le tuto. Donc, je l'ai collé à l'intérieur de la pochette. Et j'ai mis une carte ici. Donc, la pochette qu'on avait faite, j'ai inséré dedans ceci. Et puis, là, voilà. Et c'est bon. Donc, voilà pour celle-ci. Pour celle-ci, je tourne tout simplement. J'ai mis avec une attache parisienne. Je l'ai inséré dans la petite pochette qu'on avait faite. Et voilà. Donc, c'est pareil. Et je tourne. Et je trouve une pochette à l'intérieur. Et j'ai mis une double carte. Donc voilà. Alors, pour celle-ci, le système, bon, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est facile maintenant. Je l'ai fait plusieurs fois. 4 bouts de papier identiques, en pli 2 dans leur milieu, qu'on colle à l'intérieur. Et ça fait ceci. Donc, voilà la page finie. Voilà. Et j'ai rajouté un petit insert photo, donc des photos de 10,5, 15,5, et c'est bon. C'est bon. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt pour la suite.